Bonjour amis milanais, bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez passé un bon dimanche? Moi, oui les gars. Et j'ai hyper bien dormi, comme d'habitude, vous le savez bien. Alors, on va parler un petit peu justement de l'analyse du match Milan-Torino. On parlera aussi un petit peu de statistiques par rapport à Rabiot, par rapport à Rafael Leao. Et j'ai une bonne nouvelle aussi à vous donner. Et ça, vous le saurez seulement en fin de vidéo pour ceux qui restent jusqu'à la fin pour l'année prochaine. Alors commençons tout de suite. En premier lieu, on va commencer par la première mi-temps. Première mi-temps qui a mal démarré parce que le Torino a vraiment bien commencé la partie. Il jouait comme nous en 3-5-2. Donc de ce fait-là, mais Milan avait énormément de difficultés. C'était vraiment quasi du homme contre homme. Et le Torino a vraiment bien préparé son match. De ce fait-là, ben, après 25-30 minutes, Allegri a décidé de changer de formation. Et il est passé à ce moment-là en 4-3-3. Toujours avec les mêmes joueurs, mais il jouait un petit peu différemment en deuxième période. Et de là, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé le premier but. Avant ça, ben, on avait déjà eu une tentative de Rabiot avec un tir de loin. Puis il y a eu le but justement de Pavlovic, qui était un but magnifique. C'est vraiment le but de l'année, les gars. Vraiment le but de l'année. Il a été vraiment trop beau. Une reprise de volée juste en dessous de la lucarne. Magnifique. Franchement magnifique. Rien à dire. Franchement, Pavlovic a fait aussi un très bon match ici contre le Torino. Tout comme Rabiot, tout comme Modric, tout comme Fofana. Franchement, ça a été le milieu de terrain a vraiment bien joué. Euh, donc, continuons. Ici, justement, en première mi-temps, comme je vous disais, le Torino a vraiment bien préparé ça parce qu'il repartait en contre-attaque. Il profitait justement que les milieux de terrain étaient beaucoup plus avancés pour pouvoir justement nous mettre des contres. Et avec les deux attaquants de pointe, c'était Zapata et Simeone, et ils nous faisaient vraiment du mal. Ils ont eu quelques occasions qui n'étaient pas non plus dangereuses, je vais dire, mais quand même des occasions qu'ils ont créées et des occasions qui peuvent amener un but. Euh, Puis, comme je vous disais, ben, on est passé en 4-3-3. Là, ce qui a vraiment changé, c'est l'intensité. Et là, les joueurs étaient beaucoup mieux placés, avaient beaucoup plus facile à prendre la balle. La preuve en est, en fait, c'est que les 25-30 premières minutes, les attaquants n'ont quasi pas vu la balle de tout le temps, en fait. La preuve en est que c'est que Fulkrut, désolé, il va y avoir un peu de bruit, mais Fulkrut, la première touche de balle qu'il a eue, c'est à la 25e minute. À la 25e minute. Et encore, c'était même pas dans le camp du Torino, c'était parce que Milan avait concédé un corner. Donc ça, c'est un petit peu exagéré. Franchement, pas très belle prestation. Je m'attendais vraiment à autre chose de Fulkrut. Je vais faire une petite pause, le temps de passer là, et je reviens vers vous. Et justement, en passant en 4-3-3, ben, l'avantage, c'est que justement, comme je vous le disais, Milan avait beaucoup plus de possibilités. C'était beaucoup plus facile au milieu de terrain de s'insérer entre les lignes. Et la preuve en est, et Fofana a fait ça à merveille, et je pense que c'est quelque chose qu'Allegri travaille énormément avec ça, avec lui. Même Loftus-Cheek faisait ça en début de saison, si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr, il y a des caractéristiques que Fofana n'a pas. C'est des joueurs un petit peu différents. Mais en tout cas, il le faisait très bien en début de saison. Et là, Fofana, franchement, depuis 3 ou 4 semaines, je vois que match après match, il s'améliore et ça fait plaisir. Et enfin, les gars, il a marqué un goal. Enfin, et honnêtement, j'y croyais pas, hein. J'ai eu du mal à y croire, hein. Parce que pour moi, j'avais encore l'impression qu'il allait la rater. Mais bon, il l'a marqué et ça a fait plaisir. Je crois que son dernier goal, ça date de début d'année contre l'Udinese, qu'on a gagné 3-0, si je dis pas de bêtises. Pour vous dire. Enfin, Fana a marqué. Donc, pour revenir, ouais, on est passé en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, là, Tomori est sorti parce qu'il avait une carton jaune déjà de 1, qui faisait vraiment un match de merde pour moi.
Il n'arrivait pas à anticiper les balles, il faisait des mauvais passages. Vraiment, il est plus aussi fiable qu'avant en fait, Tomori. Et donc il a été remplacé par Atekame. Et là, Atekame a franchement bien joué. La preuve en est, c'est que lui, vu que c'est justement un latéral droit de vitesse et qu'il a un très très bon pied, il a pu justement profiter de cette qualité-là. Et pour pouvoir justement mettre un peu plus de pression, avoir beaucoup plus d'espace aussi pour pouvoir attaquer la défense. Et ça s'est ressenti directement en deuxième période. Et justement, je pense qu'en fait, le Torino, les 10 premières minutes de la deuxième période, le Torino ne s'attendait pas à ça. Il ne savait plus quoi en fait, hein. Et c'est grâce à ça en fait que Milan a mis directement 2 goals quasi d'affilée. Le premier goal de Rabiot et puis celui de Fofana. Oui, Milan, franchement, était beaucoup plus offensif et ça a fait vraiment plaisir. Alors, je voudrais aussi parler un petit peu de Jiménez. Comme vous avez vu, enfin, Jiménez a pu revenir sur le terrain. Il a joué une dizaine de minutes. Et sur ces 10 minutes, franchement, il m'a fait plaisir. Il m'a fait vraiment plaisir. J'ai vu vraiment un joueur qui était là, qui avait l'envie de gagner, qui avait l'envie d'aller marquer et même de défendre, même s'il s'est pris une petite carton jaune à la fin, mais on voyait qu'il avait vraiment envie. Et je pense que c'est un joueur qu'on va pouvoir compter dessus justement pour la fin de saison. Et je pense qu'Allegri va justement le considérer et le mettre justement en attaque. Ça fera vraiment du bien. Ça fera vraiment du bien. Maintenant, moi j'ai une question aussi à vous poser avant de continuer ça. Est-ce que vous pensez qu'Allegri fait bien de justement commencer ses matchs comme il les fait d'habitude, en 3-5-2, ou il devrait passer directement en 4-3-3? Moi, je vous donne ma version un petit peu des faits. Pourquoi Allegri commence comme ça tous ses matchs? Parce que tout simplement, en fait, Allegri, lui, pour l'instant, vu qu'il n'a pas encore les joueurs adéquats, il préconise la défense. Il veut justement que ce Milan ne prenne pas des goals. Parce que vu la saison passée, ce qu'on a fait, le nombre de goals qu'on se prenait par match, c'était pas faisable. Et il a redonné confiance justement à notre Milan en jouant de cette façon-là. Après, moi j'ai remarqué aussi, c'est que justement ce 3-5-2 fonctionne beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux contre les grosses équipes. Comme le Naples, comme l'Inter, contre la Juve, contre la Rome. Ces genres d'équipes-là, le 3-5-2 fonctionne. Mais quand c'est des plus petites équipes, style Parme, style Cremonese, ou ce genre d'équipes, sans bien sûr les critiquer, sans les dévaloriser, là, il a beaucoup plus de mal. Il a vraiment beaucoup plus de mal. Et je pense que justement Allegri est en train de travailler ça justement ça pour l'année prochaine. Donc continuons, comme je disais par rapport à Jiménez, Jiménez m'a vraiment fait plaisir et il va à mon avis faire une belle saison, et enfin une belle fin de saison, et j'espère qu'il va nous marquer quelques buts, hein. Ça ferait vraiment du bien, ça ferait vraiment du bien. Surtout qu'ici on a encore 2 semaines de pause parce qu'il y a la pause internationale et entre guillemets l'Italie va jouer pour se qualifier justement pour cette Coupe du Monde. Je croise les doigts qu'on y aille. Franchement, ça nous ferait du bien. Malgré ça, ben, Gennaro Gattuso, il n'a pas vraiment de chance parce qu'il a quand même pas mal de blessés. Je parle de Bastoni, je crois que Barrel là aussi est blessé, et quelques autres aussi. De ce fait-là, ben, l'effectif est un peu diminué. Mais malgré tout, les équipes que l'Italie va être confrontée, c'est des équipes qui sont abordables, franchement, qui sont vraiment en dessous de la valeur des Italiens. Donc on verra bien, on verra bien. Mais là, continuons, parlons un petit peu de ce Milan. Ce Milan, justement, moi, comme je vous disais, Milan, pour l'année prochaine, à mon avis, il va passer en 4-3-3. Pourquoi? Parce que ben, déjà, le 4-3 est beaucoup plus efficace. La plupart des équipes jouent comme ça.
pour donner justement un certain équilibre dans le jeu. Et lui, Allegri avait décidé de passer en 3-5-2 justement pour la défense. Maintenant à voir un petit peu comment ça va aller. Parlons un petit peu des joueurs maintenant. Je vais vous donner un petit peu les notes des joueurs et ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Alors, partons de notre Magic Mike, hein, comme d'habitude. Moi, je lui donnerais tout simplement un, un bon 6,5. Voilà, il a juste fait quelques petites parades. Il n'y avait vraiment rien de dangereux à part le goal, quoi. Bonjour. Euh, Après, donc, Tomori. Tomori, très mal. Très très mal. Il m'a vraiment déplu dans ce match. Et c'est aussi pour ça qu'à mon avis, Allegri l'a remplacé en deuxième mi-temps. Je lui donnerais un 5,5. Franchement. Vraiment, il est juste en dessous d'une note suffisante. Euh, ouais, 5,5. De Winter qui a fait un très beau match. Moi, je lui mettrais un bon 7 parce que j'ai regardé aussi ses statistiques par rapport à ça. Euh, sur toutes les phases de jeu, à part la récupération de balles, où là, il a été le premier. Il a récupéré 21 ballons sur le match. Le reste, il était deuxième. Donc deuxième pour les passes, la précision de passe. Deuxième pour les passes utiles. Deuxième pour le placement défensif comme offensif. Franchement, il a fait un beau match. Pavlovic, grâce à son but, il mérite un bon 8 malgré tout. Et ça, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Justement, la faute de main qui accorde le 3-2 au Turin. Pour moi, honnêtement, il n'y a pas faute, hein. Honnêtement, il n'y a pas faute. Parce que si on regarde bien l'action, et je l'ai regardé plusieurs fois d'affilée, j'ai même revu l'action sur YouTube, on voit bien que Pavlovic, il met la main. Oui, ok, il touche le joueur. Mais à aucun moment il le regarde. Et même s'il touchait pas le joueur, à aucun moment Simonet, il aurait pu attraper la balle pour pouvoir marquer. Donc, et de plus, l'arbitre, il est vraiment culotté de revenir 2, 3, voire 3 minutes, je pense, après justement la faute sur l'action. Mais à un moment, il faut arrêter, quoi. C'est quoi cet arbitrage de M, je vais dire, pour pas dire de grossièreté. Donc voilà. Pour moi, quand même, Pavlovic il mérite un bon 7, 7,5. Parce que franchement, c'est un super défenseur. Il nous fait vraiment du bien. Et surtout pour l'année prochaine, à mon avis, il fera encore de belles et grandes choses. Et j'ai même envie de lui faire un compliment. J'ai envie de le comparer un petit peu à Stam dans les belles années du Milan. Il me fait vraiment penser un petit peu à ce joueur-là. Maintenant, il n'est pas encore à son niveau, mais tout doucement, il y arrive. Tout doucement, il y arrive. Petite anecdote aussi que j'avais entendue ici dans les vidéos. Apparemment, sur Media Market, donc qui est un site qui évalue la valeur des joueurs, apparemment, Bastoni vaut 3 fois plus de valeur que Pavlovic. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut 3 Pavlovic pour faire un Bastoni. Vous comprenez ce que je veux dire, hein, les gars. Moi, je suis pas vraiment d'accord par rapport à ça. Mais bon, c'est juste par rapport à l'argent, mais on s'en fout. Continuons un petit peu. Donc Pavlovic, j'en ai parlé. Bartezaghi a fait un match suffisant. Il a fait quelques erreurs en début de première période, mais après il s'est bien rattrapé. Il a fait un match correct. Donc je mettrai un 6,5. Puis passons à nos milieux de terrain. Fofana, je lui mets un 7 parce que franchement il a fait un beau jeu, surtout en deuxième période. Modric, monsieur football, donc je pourrais lui mettre un 10 directement, mais bon, voilà. Rabiot, magnifique aussi, magnifique prestation, magnifique goal aussi. Il est toujours au bon moment, au bon endroit. Quand il faut, on a besoin de lui. Fofana, j'en ai parlé. Modric, j'en ai parlé.
Saelemaekers, je lui mettrais un 6. Parce que j'ai l'impression que de plus en plus, il a du mal à avoir un impact sérieux sur les matchs. Mais je pense aussi que c'est parce qu'il ne joue pas vraiment à sa position idéale, qui est vraiment sur les extérieurs. Lui, il devrait plus jouer, tu vois, sur une formation, sur un 4-4-2 ou quelque chose comme ça, avec justement au côté droit comme quatrième milieu de terrain. Et là, il serait vraiment à sa place et là, il pourrait faire de belles performances. Puis parlons un petit peu de Fulkrut, je lui mets un 6 parce que franchement, il a pas fait grand chose, il a pas été incisif, il n'a pas pris des ballons comme on lui demandait, il n'a pas su faire des stops pour pouvoir faire remonter la défense. Pulisic, pareil, à part vraiment sa passe décisive, ou sinon il aurait eu aussi une note suffisante de 5,5, 6. Franchement, voilà, pas, pas terrible. Franchement, pas terrible. Pour ceux qui sont rentrés, Atekame, une très belle prestation. Vraiment, je lui mets un beau 7 parce que il a donné du poids offensivement. Il a été là aussi défensivement, même s'il a encore un petit peu de lacunes par rapport à ça. Mais tout doucement, on voit que c'est un joueur qui commence à bien évoluer. Euh, Puis Nkunku, inutile. Pour moi, qu'il sera rentré ou pas, c'était pas, il n'était pas important. Jiménez a fait une belle rentrée. Franchement, il m'a vraiment bien plu. Comme je vous avais dit, il a montré qu'il avait envie de marquer, qu'il était là offensivement comme défensivement. Et, la preuve en est avec le tacle où il s'est ramassé une petite carton jaune. Mais ça, voilà, c'est un joueur qui se donne et qui se donnera pour l'équipe et j'en suis sûr que Allegri va pouvoir compter sur lui pour cette fin de saison. Je pense que voilà, j'en ai parlé un petit peu pour tout le monde. Maintenant, j'aimerais bien vite parler parce que je vois que je suis déjà à plus de 17 minutes de vidéo et j'ai pas envie non plus à la faire trop longue. Alors, par rapport aux statistiques de Rabiot, il faut savoir que Rabiot n'a pas joué 10 matchs avec ce Milan. Et sur ces 10 matchs-là, Milan, euh, Milan n'a fait que 14 points. 14 points sur, sur les 10 matchs, qui est vraiment, vraiment très, très peu. Et avec Rabiot, je crois qu'on a donc sans Rabiot, on a une note de goal, enfin de match gagné 1,45 et avec Rabiot, on est à 2,50, 2,55, ce qui est vraiment énorme. Et maintenant, deuxième statistique aussi, c'est par rapport à Rafael Leao. Rafael Leao n'a pas joué avec le Milan pendant 8 matchs et sur ces 8 matchs, le Milan a gagné 7 fois, a perdu une seule fois et c'était le match contre la Cremonese et a marqué 21 goals et on n'a pris que 5. Donc la question est tout simplement, est-ce que Milan joue mieux avec ou sans Rafael Leao? Ça, je vous laisse répondre tout ça en commentaire. Dernière petite nouvelle, comme ça je vais essayer de la faire courte pour ne pas excéder non plus une vingtaine de minutes sur ma chaîne. C'est en fait la semaine passée, donc entre le match de la Lazio et le Torino, il y a eu un rendez-vous qui a été pris entre Furlan, Allegri et Tarret pour le renforcement de l'année prochaine, pour le mercato. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que justement, ils vont se coordonner pour enfin prendre des joueurs que Allegri a besoin pour sa formation. Des joueurs autant de classe internationale qui ont pu gagner, que ce soit en championnat ou que ce soit en Ligue des Champions, dans des compétitions européennes. Des, des joueurs comme Lewandowski, comme Modric, comme Rabiot, des joueurs comme Goretzka aussi. C'est le genre de joueur qu'il nous faudra justement pour la Ligue des Champions. Parce que vu qu'on va aller en Ligue des Champions, et en tout cas pour l'instant mathématiquement on n'y est pas encore, mais on y est presque. Et pour moi, j'en avais jamais eu aucun doute par rapport à ça. Milan devra allonger
son équipe. Donc il va devoir prendre des joueurs autant d'expérience que des joueurs moins expérimentés, des jeunes, de prospective, de bonne prospective. Et c'est une très bonne nouvelle parce que justement, ces trois figures-là qui sont importantes, autant Forlani qui est tout ce qui est financier et Tarek qui est plus dans le domaine sportif, ils vont se concerter avec les grilles pour prendre des joueurs qui montrera justement en qualité euh, euh, l'équipe du Milan, que ce soit en qualité mais en quantité aussi. Donc voilà, voilà, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu en commentaire. Donc comme d'habitude, laissez-moi mon petit commentaire, mon petit pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne. Sur YouTube, en tout cas, la vidéo sera en complète. Maintenant, sur TikTok, il n'y aura que quelques petits passages et même chose pour Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne YouTube pour voir la vidéo en entier. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, passez une très belle semaine. On se reverra à mon avis dans la semaine pour continuer à parler du Milan. Et dès qu'il y a une actualité qui est un peu plus importante, je vous ferai une vidéo dessus. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous et Forza Milan per sempre.